Comment ajouter un élément dans la liste des accessoires disponibles dans l'onglet de calcul de perte de charge singulière. Si vous disposez des coefficients de perte de charge singulière d'un accessoire donné, vous pouvez créer un nouvel élément grâce à l'éditeur d'éléments. Les éléments que vous allez créer vont se retrouver dans la catégorie éléments divers. Nous voyons ici des éléments qui ont déjà été paramétrés et qui sont disponibles donc dans la catégorie éléments divers. Voyons maintenant comment créer un nouvel élément à partir d'un abac de perte de charge de l'accessoire. Nous allons voir ici par exemple comment créer un nouvel élément d'après un tableau de paramètres et de coefficients de perte de charge. Voyons donc qu'ici les coefficients de perte de charge sont donnés en fonction de deux paramètres principaux. Le débit latéral sur le débit principal et le deuxième paramètre, la section latérale sur la section principale. Nous avons donc nos coefficients de perte de charge en fonction de deux paramètres. Et aussi un schéma qui nous permet de visualiser comment sont distribués ces paramètres sur l'élément. Nous allons utiliser ce schéma pour faire une synthèse des paramètres et un rappel des conditions d'utilisation de cet accessoire. Bon, nous avons légèrement modifié le schéma donc justement pour faire apparaître toutes ces conditions d'utilisation. Ici, ce petit schéma donc reprend les conditions d'utilisation. Voilà, grâce à ce schéma et à ce tableau de perte de charge singulière, de coefficient de perte de charge singulière, nous allons donc pouvoir créer notre élément. Alors, comment faisons-nous? Alors, nous sélectionnons créer un élément avec l'éditeur d'éléments. Et là, une fenêtre s'ouvre et nous permet donc de nommer, créer notre élément. Cette création d'éléments se fait en 4 étapes. Nous sommes ici à la première étape, donc dans la première étape, nous nommons l'élément, donc nous rentrons le nom de l'élément. Ici, nous nommons clairement réunion courant 45, somme supérieure. Ça, pour rappel, pour le différencier des différents éléments qui pourraient lui ressembler. Et nous passons à l'étape suivante. Alors, dans cette étape-là, nous allons donc rentrer le nombre de paramètres et ses paramètres. Nous avons vu dans notre tableau que nous avions deux paramètres. Donc nous sélectionnons deux paramètres. On va nommer ces paramètres. Le premier paramètre était le débit latéral sur le débit principal. Alors je ramène un petit peu le tableau pour qu'on se souvienne de tout ça. Voilà. Donc le premier paramètre, débit latéral sur débit principal. Et second paramètre, c'était la section latérale sur la section principale. Donc je rentre ici le nom du deuxième paramètre. Voilà, FL sur FP, et je mets aussi en clair à quoi ça correspond. Et maintenant, nous allons rentrer les valeurs pour chacun de ces paramètres. Donc je sélectionne le premier paramètre, et je rentre les valeurs de ce paramètre. Alors cette saisie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller lire les paramètres donc verticaux ici, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 qui correspondent donc à notre premier paramètre. Je sélectionne ici, je rentre 0,1 et j'ajoute à la liste. On voit que ici le paramètre débit latéral sur débit principal s'est vu ajouter un nouvel élément. 0,2 ajouté, et nous voyons que notre liste est encore implémentée d'un élément. Voilà, je vous ai passé la saisie de tous les paramètres. Nous avons donc rentré notre colonne verticale correspondant au débit latéral sur le débit principal et notre colonne horizontale, notre ligne horizontale correspondant à la section latérale sur la section principale. Nous allons pouvoir maintenant passer à la saisie des coefficients de perte de charge. Alors, nous avons ici donc l'étape 3 sur 4, la saisie des coefficients de perte de charge. Donc, d'après le tableau de coefficients de perte de charge, nous allons pouvoir sélectionner chaque colonne et chaque ligne et rentrer un à un tous les coefficients de perte de charge que nous connaissons pour cet élément. Alors, pour cela, nous avons une méthode qui nous permet de rentrer les uns après les autres chaque paramètre et de vérifier chaque combinaison
au fur et à mesure que nous la rentrons, pour voir si nous n'insérons pas d'erreurs. Si parfois des erreurs veulent être insérées, nous pourrons toujours dans l'avenir corriger dans le fichier élément singulier l'erreur constatée. Bon, passons à la saisie. J'ai omis volontairement dans le paramètre débit latéral sur débit principal la ligne des zéros qui me semblait complètement inutile et qui ne servira certainement jamais à l'utilisateur du logiciel. Donc ici nous allons commencer par l'intersection du point débit latéral sur débit principal égale 0,1, section latérale sur section principale égale 0,1. Donc le coefficient de perte de charge pour ce cas-là est de 0,05. Alors je vérifie bien que ma combinaison est bien la bonne. C'est le débit latéral principal, valeur 0,1, section latérale sur section principale égale 0,1. Et donc la valeur c'est 0,05. Je la rentre ici, 0,05. Je fais enregistrer le coefficient. J'ai un petit message qui me demande de confirmer l'enregistrement. On ne sait jamais. Et là, dans le texte, apparaît la dernière combinaison enregistrée avec un rappel des paramètres enregistrés. Automatiquement, lorsque j'ai cliqué sur enregistrer le coefficient, je suis passé à la deuxième ligne, c'est-à-dire coefficient débit latéral sur débit principal 0,2 et section latérale sur section principale, donc ici 0,1. Donc on a bien 0,2 et 0,1. Et je rends donc cette valeur-là qui est égale à moins 0,2. Moins 0,2. Et j'enregistre le coefficient. Toujours ce message, etc., etc., jusqu'à saisie totale de tous les paramètres. Bon, là, il faut dire que je n'ai pas choisi un élément singulier avec peu de paramètres. On a quand même un bon paquet de coefficients de perte de charge et de paramètres. Il y a quand même des éléments singuliers beaucoup plus simples avec beaucoup moins de lignes. On arrive donc au dernier paramètre, donc, qui est une valeur de 0, moins 0,42. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à la fin de la saisie? Donc, dernier élément, 99 sur 100. On a un panneau fin de saisie qui affiche. On a bien fini la saisie. Il ne reste plus qu'à choisir l'image qui va représenter cet élément. Donc, en singularité, je vais aller chercher l'image du schéma que j'avais construit tout à l'heure. Voilà, attribuer cette image à l'élément. Enregistrer. Et voilà notre nouvel élément terminé et créé, disponible dans notre onglet perte de charge singulière. Donc, si nous avons envie de retrouver notre élément dans l'avenir, nous irons donc dans perte de charge singulière, catégorie éléments divers, et nous sélectionnerons donc notre élément ici. Nous retrouvons donc tous nos paramètres que nous avons rentrés. Le premier paramètre, débit latéral sur débit principal, et notre second paramètre, qui était section latérale sur section principale. Pour utiliser cet élément, nous n'avons plus qu'à rentrer la vitesse du fluide, qui est prise bien sûr dans la partie principale, petite rapide, 10 mètres secondes. Alors ici, un élément un petit peu particulier, c'est qu'il faut rentrer la section de l'élément. Pourquoi? On pourrait très bien faire le calcul sans cette section, mais si vous voulez plus tard faire un essai de votre inventaire des pertes de charge à différents débits, on aura besoin de recalculer le coefficient de perte de charge, et pour ça, on a besoin de la section pour avoir la vitesse. Donc, ici, on a un petit outil qui nous dit simplement de rentrer le diamètre. Si c'était un diamètre de 100, on va donc pouvoir appliquer cette section à l'élément et calculer automatiquement. Donc voilà, nous pouvons calculer notre perte de charge, On va choisir fluide, on va donc choisir le fluide, dire que c'est de l'air par exemple, si c'était un réseau aérolique, à 20 degrés, utiliser ce fluide, la pression, on va laisser la pression atmosphérique, et on calcule la perte de charge. La perte de charge calculée est ici montrée. Alors nous allons voir
dans l'inventaire des pertes de charge, la ligne calculer, qui reprend le nom de l'élément, réunion de courant à 45 degrés avec la somme supérieure. On a le diamètre et le coefficient de perte de charge de 0,005 qui correspond bien donc à notre paramètre 0,1,1 et 0,1 que nous avions ici dans notre petit tableau 0,05. Voilà. Vous l'avez vu, créer un élément singulier peut prendre du temps s'il y a beaucoup de paramètres. Mais par contre, si vous avez des éléments singuliers dont les paramètres se ressemblent, vous pouvez aller directement dans le fichier d'un élément singulier et modifier ses paramètres. Donc nous allons voir comment aller chercher le fichier correspondant à un élément ajouté manuellement et modifier certains paramètres. Ceci est utile si l'on veut carrément supprimer un élément de cette liste ou bien modifier quelques valeurs suite à des erreurs ou bien toutes les valeurs pour créer un fichier dérivé d'un élément. Donc nous ouvrons l'explorateur Windows et nous allons aller dans le fichier donc Program Time, Mekaflux, et dans Mekaflux donc vous trouvez un dossier singularité. Ce dossier singularité est constitué de tous les éléments qui ont été rentrés manuellement dans le logiciel. Alors comment est fabriqué un élément? Donc les éléments singuliers sont représentés par deux fichiers. Un fichier avec une extension .sin et un fichier image qui correspond à son image qui est en JPEG ou un autre format, c'est celui que vous avez choisi lorsque vous avez créé l'élément. Alors ici nous allons double-cliquer et nous allons voir notre élément, donc son image. C'est celle qui apparaît dans le logiciel ici. C'est la même. Si je modifie cette image, je vais aussi la modifier dans le logiciel. Donc si après coup on a envie de retoucher une image pour sa représentation, pour rendre soit sa description plus claire, etc., on pourra toujours aller la modifier dans le fichier singularité du programme file Mekaflux. On peut aussi donc changer les valeurs des coefficients de perte de charge ou même des paramètres si on se rend compte qu'il y a une erreur. Par exemple, on va aller chercher ici dans le fichier qui représente notre élément singulier, les différentes valeurs. Alors je double-clique. Il faut ouvrir ça avec le bloc-notes. Donc on choisit dans la liste, proposé par Windows, le bloc-notes. Et là notre fichier s'ouvre comme ceci. Alors voici notre fichier qui représente notre perte de charge singulière, notre élément perte de charge singulière. Nous reprenons donc ici les paramètres, le nom du paramètre ici, les différents paramètres, le nombre de paramètres ici, il y en a 10. Là on sait qu'il y a 7 paramètres, le nombre de paramètres ici. Pour chacune des combinaisons des paramètres, on a le coefficient de perte de charge qui apparaît. Ici, débit latéral sur débit principal égale 0,1 avec section latérale sur section principale 0,1. On a 0,05, c'est ce que nous avons rentré tout à l'heure. Et notre fichier est complet comme ça, et qui énumère tous les paramètres comme ça. Donc si nous voulions créer un fichier ressemblant qui aurait les mêmes paramètres de débit latéral avec le même nombre de paramètres et le même deuxième paramètre section latérale sur section principale avec 7 paramètres ici aussi, nous pourrions aller modifier les coefficients de perte de charge les uns après les autres pour éviter d'avoir peut-être à refaire une saisie longue et fatigante. Pour ça, après, il faudrait enregistrer ce fichier sous un nouveau nom et aussi créer une nouvelle image sous un nouveau nom. Au lieu de, par exemple, réunion courant 45 somme supérieure, imaginons que nous aurions réunion courant 90 degrés. Et là, nous renommons 90 degrés. Nous renommons aussi le nom de le fichier image ici et le nom du fichier total ici. Et nous aurions donc créé un nouvel élément sans avoir forcément recommencé toute l'étape de création que nous avons vue précédemment.
Donc on peut plus ou moins cloner, dériver des éléments grâce à cette méthode d'intervention directe dans le fichier texte. Voilà. On se sert aussi de l'intervention dans le fichier texte pour corriger des erreurs qu'on aurait pu commettre à la saisie. Si maintenant je décide de supprimer ce fichier et son image, ils n'apparaîtront plus dans la liste des éléments divers des coefficients des pertes de charge cellulaire.